Bonjour tout le monde. Alors maintenant qu'on est muni du théorème de Green-Ostrowski, eh bien j'aimerais revenir sur les champs de vecteurs à flux conservatif, ou autrement dit à divergent nul. Donc déjà on va voir que c'est la même chose, flux conservatif et divergent nul. Alors en fait l'exemple que j'avais pris dans le cours d'électromagnétisme, c'était le divergent ou le flux pardon d'un fluide dit incompressible. Donc quand on a le divergent, le flux du champ de vitesse de l'écoulement d'un fluide incompressible. Donc ça fonctionne comment? Eh bien, quand on a un fluide incompressible et qu'on délimite une partie de fluide qui est contenue dans un certain volume, délimité par une surface fermée, eh bien on est sûr que la quantité de ce fluide à l'intérieur de la surface est constante. C'est-à-dire que s'il y a un bout de fluide qui rentre par un bout, c'est que forcément il y a la même quantité de fluide qui ressort par l'autre bout. Voilà. Et donc quand on est dans ce cas-là, on a tout le flux entrant qui est égal au flux sortant. Voilà, donc tout ce qui rentre par un côté est égal à ce qui ressort de l'autre côté. Voilà, tout débit entrant égal au débit sortant. Alors en fait, comment on traduisait ça dans les équations, eh bien, on écrivait que le flux entrant et sortant à travers la surface fermée, on va mettre V. Bien c'est ça, puisque le flux du vecteur vitesse à travers chaque élément de surface, c'est le débit volumique de fluide qui rentre dans cette surface. Voilà. Et il est compté positivement quand il sort et négativement quand il rentre. Voilà. Et bien ça vaut 0, quelle que soit la surface qu'on choisit, en toutes circonstances, si le fluide est incompressible. Alors cette chose-là, eh bien en fait, voilà, quelle que soit la surface, j'insiste, eh bien donc ça va avoir une conséquence sur le divergent direct du vecteur vitesse des écoulements de fluide incompressible. Pourquoi? Parce que le divergent, que je vais noter div de V là, eh bien c'est quoi? C'est la limite quand le volume tend vers 0 du flux du vecteur V à travers cette surface divisé par la valeur du volume en mètre cube. Et si mon fluide est incompressible, eh bien le flux du champ des vitesses est nul à travers le flux à travers une surface fermée de ce champ de vecteur est nul en toutes circonstances. Voilà, donc ça veut dire que notamment, bien que ce soit une petite surface, ici qui limite un petit volume, le flux à travers la surface est nul. Voilà. Même pour cette petite surface, donc en fait, pour dv tend vers 0, et de toute façon, ça c'est donc la limite de quelque chose, alors pour dv tendant vers 0, de quelque chose qui est nul au numérateur en permanence, donc en fait ça fait 0. Voilà. Donc en fait, on voit que dès qu'on a affaire à un fluide incompressible, dont le champ de vecteur est à flux conservatif, on a ça qui va pour n'importe quelle surface S, et ça entraîne forcément que le divergent de ce champ de vecteur est nul en tout point de l'espace. Donc ceci entraîne cela, et on va voir que la réciproque est vraie, et ça c'est très facile de l'obtenir, grâce au théorème de Green-Ostrowski, justement, puisque si on part cette fois de div de V égale 0, et on va calculer ça, donc on fait la réciproque, et le théorème de Green-Ostrowski nous dit que V, donc le flux à travers une surface S de V scalaire ds, c'est égal à l'intégrale dans un volume, le volume délimité par S de div de V, qui multiplie dV. Voilà. Et donc, si div de V vaut 0, ça vaut 0, et ça entraîne forcément que la somme de 0 sur tout le volume, ça fait 0. Donc là, on vient de voir que divergence du vecteur vitesse égale à 0, eh bien, ça entraîne que le flux de V à travers n'importe quelle surface fermée vaut 0 en toutes circonstances. Ouais. Alors, ça je l'ai fait pour le vecteur vitesse dans un écoulement de fluide incompressible. Voilà. On aurait pu se douter que dans le cas des fluides incompressibles, on allait avoir
le divergent du vecteur vitesse égale à 0, ne serait-ce que si je vous rappelle l'équation de conservation de la masse qu'on a établie dans une vidéo précédente. Donc vous allez voir, ça conduit au même résultat, mais on avait établi que bien, là où un fluide converge, et bien, ça augmente la masse volumique du fluide. Alors ça se traduisait par la vitesse de variation de la masse volumique du fluide dans un point de l'espace. C'est égal à moins le divergent du vecteur, du champ de vecteur constitué de la vitesse d'écoulement multipliée par la masse volumique. Donc champ de vecteur dont le flux est égal non plus au débit volumique à travers une surface, mais au débit massique. Puisqu'on multiplie par la masse volumique. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit quand on est dans le cas d'un fluide incompressible? Dans un fluide incompressible, la quantité de matière qu'on peut mettre à l'intérieur d'un volume, c'est tout le temps la même. Hein. On ne peut pas l'augmenter ou la diminuer. C'est un peu comme de l'eau, par exemple. On sait que dans un litre d'eau, on met 1 kg d'eau. On ne met pas plus, pas moins. Et donc, ça veut dire qu'en tout point de l'espace, la masse volumique de l'eau, par exemple, eh bien, c'est tout le temps la même valeur. Donc, ρm est une constante, et par rapport au temps, et par rapport à l'espace, si le fluide est incompressible. Voilà. Or, ρm égale constante, si fluide incompressible. Voilà. Et si le fluide est incompressible, et bien du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que drm sur dt vaut 0. Et si drm sur dt vaut 0, et bien c'est que div de ρm fois v le divergent de ρm fois v est égal à 0. ρm c'est une constante, donc je peux la sortir devant le divergent, puisque le divergent c'est un opérateur linéaire. Alors c'est un peu plus tard. Et donc ça veut dire que le divergent de l'écoulement, de la vitesse d'écoulement d'un fluide incompressible vaut 0 en tout point d'espace. En fait, on retrouve le résultat qu'on avait ici, mais vous voyez, on est parti d'un point de départ assez différent. Alors, il y a d'autres il y a d'autres raisons pour lesquelles ce ρm peut être une constante par rapport au temps, mais pas par rapport à l'espace. C'est quand on est dans le cas d'un régime permanent d'écoulement de fluide. C'est un fluide qui coule toujours de la même manière et qu'on a le même champ des vitesses à tout endroit au cours du temps. Et tout devient dépendant du temps, et la masse volumique et le champ des vitesses. Et c'est une autre façon d'annuler ça. Et dans ce cas-là, on obtient non pas que div de v est égal à 0, mais div de ρm fois v est égal à 0, puisque cette fois, ça peut s'appliquer à un fluide compressible, par exemple à un écoulement d'air, typiquement. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre cas de champ de vecteur qui peut être à divergent nul? Il y en a un déjà qui est celui le cas de l'électromagnétisme, hein, qui est donc le cas du champ magnétique. Donc là, il y a carrément une équation de Maxwell qui dit que le champ magnétique, en toutes circonstances, eh bien, il a un divergent nul. Voilà, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque, je dirais. Ça, c'est vrai tout le temps. Et en fait, c'est comme si le flux du champ magnétique correspondait au débit d'un fluide incompressible. Voilà. Et donc, le champ magnétique correspondait à la vitesse d'écoulement de ce fluide imaginaire, incompressible. Voilà, donc c'est une très bonne façon d'avoir un peu une image intuitive de ce qu'est le flux du champ magnétique. Voilà, on peut s'imaginer un fluide incompressible. Alors je vais donner encore un autre cas, par exemple, quand on fait de la thermique, on a vu que là où se concentre la chaleur, eh bien la température monte. Hein. C'est-à-dire que, en gros, la dérivée de la température par rapport au temps en un point donné d'espace, eh bien c'est proportionnel au divergent du vecteur densité de chaleur ou écoulement de chaleur, comme ça. Alors avec un signe moins, puisque quand ça converge, la température augmente, et quand ça diverge, la température diminue, quand la chaleur s'en va d'un point. Voilà, divisé par des coefficients. Hein. Divisé par des coefficients. Donc il y avait la masse volumique et la capacité thermique massique. Voilà, et bien en fait, qu'est-ce qu'on peut dire d'après cette formule-là? Eh bien si on est en cas
d'un régime permanent, thermique permanent, eh bien, ou à l'équilibre thermique si vous voulez, eh bien, ce qu'on peut dire c'est qu'en tout point d'un matériau, la température est constante. Donc elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, parce que chaque point a trouvé sa température d'équilibre, on va dire, quand on est dans le cas d'un régime permanent de thermique. Et donc, eh bien, en tout point de l'espace, on peut dire que la température sera constante, et donc ce terme vaut 0. Et donc quand on est en régime permanent d'écoulement, enfin de chaleur, eh bien, le divergent du vecteur densité de chaleur vaut 0 en tout point de l'espace. Alors ce que j'ai fait là, je l'ai fait pour l'écoulement de chaleur. On l'a fait pour l'écoulement des volumiques dans le cas la vitesse, donc dans le cas de l'écoulement d'un fluide incompressible. On peut le faire aussi dans le cas de l'écoulement d'un fluide compressible, mais pareil en régime permanent d'écoulement, c'est-à-dire avec une densité de matière qui est la même au cours du temps, qui ne varie pas au cours du temps. Et je pourrais faire aussi la même chose avec le vecteur densité de courant en régime permanent d'écoulement de charge électrique. Et comme on a à peu près la même équation, eh bien on obtient que le vecteur densité de courant, celui qui est dans les équations de Maxwell, eh bien quand on est en régime permanent d'écoulement de charge électrique, eh bien son divergent vaut 0 en tout point de l'espace. Voilà ce que je voulais vous dire sur les champs de vecteurs à divergent nul, ou alors on dit à flux conservatif. Voilà. Mais c'est complètement synonyme. Flux conservatif, le flux est nul à travers n'importe quelle surface fermée de ce champ de vecteurs, ça veut dire ça, et autrement dit, le divergent vaut 0 en tout point de l'espace. Voilà, ben on va arrêter là pour cette petite vidéo, et j'ai encore une petite chose à vous dire sur le divergent, mais je le réserve pour la vidéo prochaine. Voilà, à bientôt.